Quand j'ai demandé à mes proches quel était leur plus beau souvenir, certains m'ont répondu un accomplissement, un objectif qu'ils avaient atteint, d'autres des anecdotes avec des amis, leur mariage ou bien la naissance de leur enfant. Mais il y a un gars qui m'a dit la Coupe du Monde 2018, quand la France est devenue championne du monde. Bon, ok, pourtant il est même pas tant fan de foot que ça. Et il m'a expliqué qu'il était sur les Champs-Élysées pendant la finale et qu'il n'avait jamais vu ça auparavant. Toute la France unie, plus de racisme, tout le monde se prenait dans les bras, même les policiers. Dans l'euphorie, il est allé voir une meuf qu'il trouvait belle et ils sont encore ensemble aujourd'hui. Il y avait une joie globale du pays pendant 2-3 jours où tout le monde klaxonnait dans la rue, chantait, criait. Et pendant ces quelques instants, la France était devenue pour lui le plus beau pays du monde. Et c'est donc ce gars qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Il m'en a parlé avec tellement d'émotion et de paillettes dans les yeux, car là où il a raison, c'est que la Coupe du Monde de football est sûrement l'événement qui regroupe et unit le plus, même si l'on ne s'intéresse pas au football de base. Car la victoire de cette compétition est unique. L'inverse, en revanche, pour les perdants, peut être très douloureux. Cette finale est donc partagée entre deux émotions, la joie et la tristesse, qui se divisent en différentes émotions tout au long du match. Le suspense, la peur, surtout lors de matchs magiques où les situations s'inversent en quelques minutes. Quand une équipe est sur le point de perdre, que tout semble fini pour elle, elle réussit au bout du compte à renaître de ses cendres. Ces confrontations sont les plus belles et les plus incroyables à vivre, et je pense que vous commencez à comprendre maintenant de quelle finale de Coupe du Monde je parle. Voici l'histoire de la plus belle finale de Coupe du Monde. 18 décembre 2022. L'Argentine affronte la France qui suit un palmarès de 2 finales de Coupe du Monde d'affilée. Ces rivaux qui se sont déjà affrontés 4 ans auparavant dans un match mythique. L'heure de la revanche a sonné. Les Argentins qui en ont bavé pour arriver jusqu'ici sont prêts. La France, soutenue par son peuple ainsi que son dirigeant, aura quant à elle plus de mal. D'autant plus qu'une histoire se crée autour de cette finale. D'un côté, Lionel Messi, lui manquant seulement cette Coupe du Monde pour compléter son palmarès. De l'autre côté, la France atteint sa 2e finale consécutive de Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. L'histoire est belle, et pour chaque équipe, ce qui donne encore meilleur goût à la victoire, et inversement en cas de défaite. Le match débute dans une atmosphère digne d'une Coupe du Monde. On ressent la pression à travers notre télé. L'espoir est grand, l'envie y est, malheureusement pas assez. Premier but de cette rencontre inscrit par Messi sur penalty d'une faute de Coman. Et moins d'un quart d'heure plus tard, les démons font surface. C'est la correction pour l'équipe de France, qui retourne au vestiaire à 2-0. La France n'y est pas. Pendant plus d'une heure, l'équipe de France prend l'eau et ne compte pas le moindre tir. L'équipe ne joue pas du tout une finale de Coupe du Monde, à la limite un tournoi du quartier. On a juste envie de leur dire, les gars, vous y êtes presque, réveillez-vous. Vous êtes à un doigt d'écrire l'histoire. Et peut-être qu'en effet, un joueur a entendu les appels à l'aide des Français, Kolo Muani, inconnu ou presque en équipe de France, qui, comme un signe du destin, va renverser complètement la vapeur. Entré en jeu il y a peu, il provoque un penalty à la 80e minute. L'espoir renaît. Même si les chances d'une remontée sont faibles, voire nulles, le football est magique de par sa science inexacte. Et c'est à cet instant précis que cela va nous servir. Au moment où tout le monde retient son souffle, Mbappé fait son apparition. Il prend les devants, il prend ses responsabilités. Je pense qu'on s'est tous dit d'ailleurs à cet instant, imagine il rate. Mais Mbappé a l'étoffe d'un grand joueur. Il doit pouvoir surmonter la pression lorsque l'équipe en a besoin. Et en effet, il y arrive bien. Et après ce but, d'un coup, les Bleus se transforment. La hargne les reprend, la soif de vaincre. Eux qui pensaient que tout était perdu, ils se disent que c'est possible. Et tel un scénario digne d'un film de James Cameron, Mbappé inscrit un doublé 97 secondes plus tard d'une reprise de volée. Les supporters bondissent de leur siège, que ce soit au stade ou bien à la maison. Mbappé a sauvé la France, qui l'emmène aux prolongations. Et la victoire est de nouveau envisageable. Didier Deschamps, durant cette pause, remotive ses joueurs. Ils n'ont jamais été aussi près du but. Et c'est lors de la 2e mi-temps que le match se retourne encore une fois à la 108e minute. Messi inscrit un but. Oui j'ai rien à dire, il marque un but FIFA et donne l'avantage à son équipe. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer, plus personne ne croit une remontée, et pourtant, à 2 minutes de la fin du match, quand les Argentins se voyaient déjà champions du monde, en train de fêter cette victoire chez eux, une main est sifflée dans la surface. Penalty pour la France. Un nouveau miracle inespéré. Les spectateurs n'y croient pas. Ils ne sont plus debout mais les yeux collés contre la télé. On n'en peut plus, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Et c'est à cet instant où la pression est à son paroxysme que Mbappé reprend les devants. Le plus grand défi de sa vie se trouve devant lui, Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine. S'il marque, il maintient in extremis la France encore une fois. S'il rate, ça s'arrête là. Mais il transforme son penalty d'une précision militaire. La France est sauvée de la défaite. Il faut maintenant temporiser et reprendre ses esprits. Ou bien peut-être que non. Dans le temps réglementaire, Kolo Muani reçoit la balle du 4-3. Un signe du ciel à ce niveau-là. Une remontée jamais vue. Une tension que je n'avais jamais vécue alors j'imagine pas Kolo Muani. Malheureusement, Martinez fait un arrêt spectaculaire et maintient son équipe en vie. Mais imaginez un seul instant si Kolo avait marqué. Il serait devenu le héros du peuple. Il en reparlera d'ailleurs dans une interview de cette action qui empêche la victoire et emmène la France au tir au but. Si j'avais marqué, imagine.
Un match qui semble interminable, insoutenable d'émotions et de retournements de situation comme un film, enfin bref. Et comme pour l'image de cette finale, Mbappé et Messi se font face. Ce sont les premiers tireurs. Mbappé s'élance et marque. Il a inscrit un quadruplé en finale de Coupe du Monde. Le premier à réaliser cet exploit. Il dépasse l'anglais Geoffrey Hurst et devient à seulement 23 ans le meilleur buteur de l'histoire des finales de Coupe du Monde. Il aura été le héros de cette finale, le porte-parole avec son coéquipier Kolo Muani qui a su réveiller la France à temps. Messi concrétise son penalty sans grande surprise. On s'attend à une séance de penalty longue et encore riche en émotions, mais non. Coman rate le deuxième penalty de la France, un coup de massue sur la tête, puis Tchouaméni enchaîne et rate aussi son penalty, un échec cuisant. Et comme un énième symbole, encore une fois, comme si ce n'était pas déjà suffisant, Kolo Muani s'approche pour tirer le dernier penalty de la France et marque. Mais cela ne suffira pas, car l'Argentine a réussi à tout concrétiser et remporte cette finale extraordinaire. Comme quoi, parfois, malgré tous les efforts du monde, le destin s'acharne. Pour Kolo Muani et Mbappé, où un quadruplé n'aura pas suffi, la déception est énorme. Le président viendra d'ailleurs le consoler, c'est une dinguerie ça par contre. Quant à l'Argentine, Messi aura remporté tous les trophées majeurs de sa carrière et remportera la coupe à la maison. On peut dire que cette victoire est toutefois méritée pour l'Argentine. Cette vidéo avait comme objectif de vous faire revivre cette finale emblématique et qui m'a touché personnellement. J'espère avoir au moins effleuré cela et c'est ainsi que se termine mon récit sur la plus belle coupe du monde de l'histoire du football.